On va écouter le départ, tous ensemble. Une très belle ambiance pour accompagner toutes ces filles, 19 nations au départ de ce relais féminin. Avant-dernière course de la semaine à Orfilsen, avant la poursuite masculine. Numéro 1 à côté d'Anna Vidal et de Caroline Knoten. Est-ce que ça va marcher aussi bien derrière la carabine que sur la piste pour Lou Jean Monod? Réponse tout de suite. Elisa Gasparin crée la première sensation. La Suissesse va pouvoir ressortir en tête avec Lynn Persson qui va lui emboîter le pas. C'est aussi le cas pour Anna Vidal. Attention, il y a 2 erreurs, une chacune pour Lou Jean Monod et pour Caroline Knoten. Allez, c'est bien pour toutes les deux, et pour Lou et pour Caroline qui vont pouvoir repartir. « 10 sur 10 pour Lynn Persson. La Suède va pouvoir garder la tête. Regardez l'Italie qui va peut-être lui emboîter le pas tout de suite. Avec également l'Allemande. On a entendu les cris des supporters. Allez, Lou Jean Monod met cette dernière balle. Et oui, c'est impeccable pour Lou. La France, eh bien, on parlait de podium il y a quelques instants. La voici sur le podium, l'équipe de France. Lou Jean Monod ressort en 3e position. Non, j'ai vu l'équipe de France trop belle en 4e position. Mais juste aux portes de ce podium à seulement 2 secondes. Lynn Persson avec combien d'avance? Avec plus de 10 secondes d'avance ou pas pour la Suède sur, on l'espère, l'équipe de France en 2e position. C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Anaïs Chevalier-Boucher est en train de se placer. Dorothée Avireur également est prête. On va déjà avoir droit à un beau spectacle, hein. Anaïs Chevalier-Boucher face à Dorothée Avireur. Elles arrivent ensemble et il y a donc 15 secondes de retard pour l'équipe de France et l'équipe italienne par rapport à la Suède. On voit l'équipe d'Allemagne malgré ce 10 sur 10 qui a parfaitement bien tiré. Anna Vidal donne le relais. Les Slovènes, 13e à 51 secondes de la tête. On garde un œil sur ces Slovènes, bien sûr, avec l'attraction Anna Maria Lampic. Anna Maria Lampic qui sera la 3e relayeuse de cette équipe. On a hâte de voir sa prestation. Elle qui avait fait le choix de ne pas faire la poursuite. C'est ça qu'on veut. La France reprend la tête de ce relais avec Anaïs Chevalier-Boucher qui réalise le plein. Elle va être accompagnée de Dorothée Avireur et elle abandonne sur ce pas de tir Anna Magnusson qui reste pour l'instant à devoir blanchir cette dernière cible. C'est exactement ça qu'on veut voir. Effectivement, Anne-Sophie, là, Anaïs nous a régalé. Un joli tir construit à l'attaque. Elle respecte une fois de plus les consignes des coachs. À l'attaque aujourd'hui, être offensive. À peine un tout petit matelas donc d'avance pour ces 2 filles-là par rapport à la suite de la course. Sans surprise, Dorothée Avireur tient son rang, elle tire bien et elle tire vite, elle va pouvoir ressortir seule en tête. 2 erreurs pour Anaïs Chevalier-Boucher qui peut encore ressortir devant Anna Magnusson. Oui, parfait pour Anaïs Chevalier-Boucher qui s'est fait peur mais qui va pouvoir ressortir avec 10 secondes ou moins sur Dorothée Avireur. Ouais, elle s'est fait peur sur son debout, 2 pioches, elle les met. L'essentiel c'est de ne pas aller sur l'anneau de pénalité. Elle ressortira 2e à 15 secondes de Dorothée Avireur avec Magnusson plus que 6 secondes derrière. Mais voilà, l'essentiel c'est de ne pas aller sur l'anneau. On y est et on voit Samuela Comola prête à prendre le relais de la part de Dorothée Avireur. L'Italie est en tête de ce relais féminin, 2e relais de la saison. Mais avec quelle avance? La voici, Anaïs Chevalier-Boucher. Elle sera autour de ses 10 secondes. C'est absolument parfait ce qu'a fait Anaïs Chevalier-Boucher. Chloé Chevalier qui prend donc ce relais avec 12 secondes de retard. En 2e position, la France est sur le podium. Ouais, super. Elle aura même gratté encore 2 secondes, hein, Anaïs, entre le haut de la bosse et le stade.
Eh ben voilà, ça s'est fait pour Chloé Chevalier qui a suivi le rythme de l'italienne. Elle lui a répondu coup pour coup. Résultat, elle va ressortir juste derrière elle. Mais on le sait, vous l'avez dit Fred, elle est meilleure sur la piste et donc elle pourrait arriver en tête sur le tir debout. Ouais, elle a super tir couché de la part de Chloé. On a vu, hein, c'était un coup toi, moi, toi, moi, toi, moi avec l'italienne. Mais à chaque fois, Chloé a été capable de riposter. Elles ont mis Anna Heuberg en difficulté, qui est toujours là en train de piocher. Ça, c'est super intéressant. Ça va rassurer Chloé. Sur la piste, je pense que Chloé a un niveau supérieur de l'italienne. Donc maintenant, il faut y aller. Il faut prendre son courage à deux mains et s'exprimer pleinement sur ce deuxième tour. La voici. Cible 1 pour Chloé. Faire abstraction de tout ça. Penser qu'à soi. Surtout pas penser à l'italienne qui va s'installer à côté. Et faire son propre biathlon. Allez, il y a des erreurs partout. Elle a le temps, Chloé Chevalier, de ressortir en tête. Parce qu'il y a également une erreur pour Komola. Il y en aura deux, décidément, pour Anna Heuberg. Alors, est-ce que Vanessa Voigt va en profiter ? Allez, c'est bon pour Chloé Chevalier. Une seule balle de pioche et elle va pouvoir ressortir. Et si elle nous fait le même coup que dans le deuxième tour, eh bien, elle pourrait repasser devant Samuela Komola. Et on attend de voir Chloé à la sortie de ce tunnel. Pour l'instant, il n'y a qu'elle qu'on voit. Anna Heuberg qui a réalisé une performance majuscule sur les skis. Mais il fallait bien ça quand même face à tant d'erreurs. Derrière la carabine, Elvira Heuberg qui va prendre le relais en première position. Qui va donner le relais à sa sœur. On l'a vu en difficulté derrière la carabine. Anna Heuberg, c'était un petit peu le même cas que sa sœur aussi. Donc attention, elle peut... Parce que Julia, derrière, on sait qu'elle est vraiment très en confiance. Ça y est, c'est parti pour Julia. C'est parti pour Denise Herrmann. Donc Julia qu'on sait très en confiance. Donc voilà, je hâte de voir un petit peu la stratégie mise en place par Denise et par Julia derrière. Premier des deux tirs de ce quatrième relais. C'est un tir couché. 5 cibles à 50 mètres de distance. Et pour réussir à faire tomber les 5 palettes, chaque relayeuse dispose de 3 balles de pioche supplémentaires. Le but étant de ne pas les utiliser. Ce serait mieux. C'est complètement fou ce que nous fait cette jeune fille, Julia Simon. 100% de réussite sur ce tir couché. Elle est imprenable sur ce tir-là. Et elle ressort donc avec Elvira Heuberg qui, elle, a perdu du temps parce qu'elle a utilisé une pioche. Non mais incroyable ce tir couché une nouvelle fois de Julia. C'est le mot que j'allais utiliser. Incroyable. J'ai le cœur qui tape à 192 pulses. C'est pas normal. Allez, on va retenir notre souffle. Justement, le souffle, il y en a sur le pas de tir. Il s'invite pour mettre encore plus de suspense dans cette fin de course totalement folle. Oh, n'en jetez plus! Julia Simon va aller offrir la victoire à cette équipe de France. Elvira Heuberg part à la faute. Elle est fabuleuse, cette fille. Regardez, elle va avoir de l'avance. Elle est juste énorme, c'est incroyable, incroyable. Là, et regardez derrière pour ce podium, ça va être vraiment c'est Lisa qui va jouer avec Elvira. Lisa Vitozzi avec Elvira Heuberg, Denise Herrmann qui est restée coachée sur ce pas de tir. Non mais ce tir de Julia Simon, mais elle marche sur l'eau, c'est absolument exceptionnel. Malheureusement Denise Herrmann là qui est en train de passer à côté. Attention à Ingrid Tendrevol qui elle aussi a envie de croire à cette 4e place, mais elle semble donc promise à l'Allemagne.
pour compléter le top 5, peut-être la Norvège d'Ingrid Tendrevold, mais Julia Simon, alors elle a 16 secondes d'avance sur Elvira Öberg. On le dit, on le répète depuis le début de la saison, la Suédoise est une fusée, la Suédoise va extrêmement vite, mais c'est Julia Simon en face, 16 secondes, elle va les tenir. On frissonne quand même dans cette fin de course avec Julia Simon et ces images là, notamment en montée, en descente. On se dit, est-ce que ça écrase pas? Est-ce qu'il y a vraiment de l'écart? Oui, il y en a, regardez. Elle en remet la Julia, là on se rend pas compte, mais c'est raide, elle est capable d'en remettre. Et un nouvel intermédiaire qui va nous dire très précisément l'écart qu'il y a entre ces deux filles. Allez, il y a de l'avance, mais oui, regardez, regardez. Elle creuse Julia, elle creuse. Là, Elvira, elle passe à 11 secondes. Donc, on est passé au-delà des 10 secondes. Ouais, c'est bon, Elvira, elle se retourne, donc c'est qu'elle est dans le dur. Julia ne va pas passer sur le pas de tir à vide, elle va arriver. Donc là, Julia, il lui reste plus que la ligne droite d'arrivée. Elle va se retourner, peut-être un petit coup d'œil. C'est bon. Même pas, elle est sûre d'elle. Il faut prendre le drapeau. Ah, si elle se retourne. C'est bon, c'est fait. Ouais, elle a le temps, elle a même le temps de saluer les drapeaux tricolores qui sont dans cette tribune. Julia Simon, une nouvelle victoire. Elle semble intouchable au-dessus du lot. Julia Simon, une nouvelle victoire après ses victoires individuelles. Et bien une victoire en relais. La cerise sur le gâteau. L'équipe de France remporte le 2e relais de féminin de la saison. Ouais, c'est vraiment une super course collective. On le rappelle, un relais, c'est une équipe de 4. Mais on additionne les 4 courses individuelles et aujourd'hui les Françaises, elles nous le montrent avec seulement 4 pioches. On le sait dans le passé, la France, l'équipe de France féminine avec 4 pioches, ça joue devant. Et là aujourd'hui, elles ont tout simplement gagné la course. 4 pioches, c'est le meilleur score derrière la carabine aujourd'hui. C'est également le score de l'Italie qui vient chercher cette 3e place derrière la Suède. On voit Elvira Öberg là qui est vraiment au bout du rouleau dans l'aire d'arrivée. Elle s'est fait mal, elle s'est fait vraiment mal Elvira, mais en face elle n'avait pas n'importe qui, elle avait Julia. Ah, je suis vraiment content pour cette équipe de France, je suis content pour Polo, je suis content pour Cyril. On sait que Cyril a fait un gros travail sur ce collectif depuis le printemps dernier. Être à l'écoute d'une équipe féminine, ça prend du temps et il a réussi à faire prendre la mayonnaise. Et là aujourd'hui, voilà, elles ont, après une 4e place la semaine dernière à Kontiolahti, et aujourd'hui, boum, elles gagnent la course. Et ça, je suis vraiment content pour tout le travail qui a été effectué de la part de ces staffs. Et elles seront hors du podium alors qu'elles avaient terminé 3e, les Norvégiennes, la semaine dernière, avec seulement 2 filles qui étaient aussi dans ce relais la semaine dernière. C'est Caroline Knoten et Ingrid Tendrevold avec aujourd'hui cette 5e place. Donc quand même, on a vu un relais de très haut niveau. Les 5 équipes favorites terminent aux 5 premières places. Ouais. Mais à la fin, c'est la France qui gagne. On the top of the table and always the modest.